tu as déjà fait ça auparavant. Oui. Souvent. Tu as souvent ramené une femme chez elle pour la séduire, pendant que son mari dort dans la chambre à côté? Si on entrait. Oh, j'adore ça. J'adore le cuir. Un peu dévoyé, peut-être. Un peu dévoyé. Probablement. Tu ne m'as ramené chez toi que pour le sexe, hein? Non, je t'ai amené ici pour discuter de Nietzsche. Qui ça suivant? Hector. Bon voyage. Palm Beach attire des gens du monde entier. Des gens de toutes sortes, pour toutes sortes de raisons. Il y a ceux qui poursuivent un rêve et ceux qui fuient leur passé. Mais la vie joue parfois des tours. Et les rêves peuvent se transformer en cauchemars. Quant au passé, il finit toujours par vous rattraper. Pas d'empreinte, aucune douille, aucun témoin, il n'y a rien du tout. Un seul coup, raid. Ouais, il n'y a aucun signe d'effraction et aucun signe de cambriolage. Il semble évident que le tueur savait ce qu'il cherchait et où le trouver exactement. Très professionnel. Une balle entre les deux yeux. Le genre de truc que j'aime pas. Lieutenant, vous pouvez venir s'il vous plaît?
Mademoiselle Vargas, je suis navré. Désolé de vous imposer tout ceci. Vous avez dit à l'inspecteur Lopez qu'il y avait eu un bruit de voiture, un aboiement de chien. Vous êtes allé à la fenêtre. Est-ce que vous pouvez préciser la marque de la voiture, la couleur, les conducteurs? Dites-lui qu'on n'est pas de l'immigration et qu'on se fiche des permis de séjour. Nous voulons retrouver celui ou celle qui a tué son patron et on a besoin de son aide. Dites-lui ça. Amalia, te lo pregunto de nuevo. ¿Quién estuvo aquí anoche? ¿Quién manejó el carro? Te lo digo. No podía ver. Estaba muy oscuro. No sé. Je ne peux pas savoir. Et moi non plus. Oh, elle est en état de choc. Oui, il y a de quoi. Tu imagines un peu, elle vient faire la chambre de son patron et voilà ce qu'elle trouve. Je serais aussi bouleversée qu'elle. C'est plus que la simple découverte du corps, à mon avis. Je crois qu'elle a surtout peur de nous. Elle est assez jolie femme, je me demande s'il n'y a pas quelque chose d'autre. À quoi tu penses? Elle ferait plus que du ménage? Peut-être qu'il formait un ménage. Peut-être bien que cette pauvre femme est affolée, terrorisée à l'idée qu'on la mette en prison et qu'elle ne puisse plus en sortir. C'est peut-être ça, tout simplement. Madame Gutiérrez, connaissez-vous quelqu'un qui aurait pu souhaiter la mort de votre mari? Je ne sais pas si mon mari avait des ennemis. S'il en avait, j'ignore qui ils sont. Nous n'avons jamais parlé d'affaires, ni de quoi que ce soit. Donc lui et vous ne vous adressiez plus la parole? Oh, si, nous parlions, mais ça n'allait pas plus loin. Notre mariage était presque une séparation. Séparation de chambre, séparation de compte en banque, séparation dans les vacances et les obligations sociales. Décision de votre mari ou de vous? Nous l'avons prise en commun. Notre mariage s'est effondré depuis des années. Mais Hector refusait qu'on divorce et moi... Oui, je m'amuse ailleurs. Et tout le monde le sait. Vous voulez un verre? Amalia, apportez-moi une vraie boisson, s'il vous plaît. Bien, et si nous reparlions de ce qui s'est passé hier soir? C'est absurde, je n'ai aucun souvenir de hier soir. Je suis allée au Playa Club pour déjeuner. Et après ça, c'est le blackout. J'ai bu un verre de trop. Vous n'avez pas pu tout oublier. Rusty était là. Je n'ai pas lâché. Quel est son nom de famille? Je suppose qu'il en a un. Il travaille à la piscine. Il s'est bien occupé de moi. Lui, il m'a apporté à boire. Est-ce que vous avez vu d'autres gens? Trouver ma voiture. Où qu'elle soit, c'est probablement là que j'étais. Ce sera notre point de départ. Je vous en prie. Je suis le sergent Lorenzo. Bonjour. J'ai eu la fourrière, on a retrouvé votre voiture. Elle a été enlevée devant le café Métro. Et voilà. Madame Gutiérrez, votre femme de ménage dit qu'elle a vu une voiture quitter la villa hier soir. Vous aviez un invité? Probablement. Mais je ne sais pas qui. On se retrouve avec le cadavre d'un millionnaire et une charmante femme de ménage qui a l'air de me prendre pour le grand inquisiteur. Et une épouse désabusée qui a un mobile mais aucune mémoire. Oui, le blackout de l'ivresse et une page blanche en guise d'alibi. Tu veux que je te dise? C'est un peu trop commode tout ça pour moi. Quoi, tu penses qu'elle a dit la vérité? Je pense qu'elle est véritablement frustrée, qu'elle boit énormément et qu'elle a des amants. Mais est-ce qu'elle a tué son mari? Je ne crois pas qu'elle aurait eu le cran. C'est peut-être son petit copain qui a proposé de s'en charger. Dans le genre, on se débarrasse de ton mari et après on vit ensemble. Avec quelques milliards. C'est une bonne idée. Mais n'oublie pas Amalia, la bonne, si jamais elle nous entend. Non, 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 on terrorise la pauvre fille ou on tire à travers un oreiller. Alors peut-être que le labo pourra nous dire ce qui s'est passé. Oh, attends une minute, attends une minute. On n'a pas besoin de s'inquiéter pour Amalia. Peut-être qu'en la payant, elle acceptera de ne pas parler. Ça m'étonnerait parce qu'elle n'a pas l'air d'être une personne qui vient de toucher le paquet en échange du silence. Elle a l'air sincèrement terrorisée, la pauvre. Hein? Dis donc, on ferait peut-être bien d'aller voir au Playa Club et dire un mot au dénommé Rusty. Il lui sert d'alibi? J'en sais rien, mais c'est la dernière personne qui ait vu Lisa.
Beach du paradis perdu. Je vais partir à la recherche de Rusty, le garçon de bain. C'est ça. Et moi, je vais aller bavarder avec Solange, parce que si jamais quelqu'un peut nous raconter tout ce qu'on dit sur Lisa Gutiérrez, c'est bien elle. Voilà, sur le jour, c'est parfait. Un grand sourire. Voilà, tu es superbe. Continue comme ça, c'est ça. Attends, là, maintenant sur ton épaule. Mets-en sur ton épaule. Tu es ravi, un beau sourire. Tu es content de mettre de la crème sur ton corps et sur ton Oh, ventre. oh, oh, à quoi ça sert, ça? Non. C'est la pub annuelle du club. Tu étais très chic, très impressionnant. Au revoir, mon chéri. Qu'est-ce que vous faites ici, inspecteur Lorenzo? Est-ce que vos hormones mâles ont fini par vous rendre malade et vous forcent à venir me séduire? J'ai besoin de renseignements, Solange. Étant donné que personne à Palm Beach n'approche les riches et célèbres autant que vous, je suis sûr que vous allez pouvoir me parler d'Hector et de Lisa Gutiérrez. Ça, il faut avouer qu'il y a de vrais chameaux dans celles qui viennent ici. Mais Madame Lisa, c'est une gentille personne. Il lui manque la capacité. Oh! Qu'est-ce que c'est que la capacité? 2 ou 3 verres, et elle devient invisible. C'est vrai, elle devrait s'accrocher une cloche autour du cou pour avancer dans son brouillard. Dis donc, Rusty, si nous reparlions de ce qui s'est passé, s'il vous plaît. Elle est restée ici tout l'après-midi, et elle a pris des verres. Combien? Ça, elle a beaucoup bu. Est-ce qu'elle était accompagnée? Je veux pas faire des histoires. Je connais déjà toutes les histoires, alors soyez gentil, dites-moi ce qui s'est passé. Pourquoi faut-il toujours qu'on parle d'autres couples que nous? C'est une bonne excuse pour être ensemble, sinon tout le monde jaserait. Qu'il jase. J'adore ça. Hector et Lisa. Un mariage imaginé par le diable lui-même. En fait, j'ai l'impression de vivre dans une fosse sceptique, ou pire. Il y a des piranhas et des barracudas qui croisent autour de nous pour s'offrir un joli repas. Lisa, c'était un joli repas, si vous voyez ce que je veux dire. Lisa? C'est ce qu'il croyait, parce qu'il y a des tas de mecs qui fouinent dans le coin. C'est vrai, toutes ces femmes sont des cibles mouvantes. Et puis, il y a trop d'hormones qui s'agitent ici, c'est si intense. Est-ce qu'elle buvait toute seule? Oui, et non. À certains moments, elle buvait seule, et à d'autres moments, des hommes venaient la voir. Là, il y a quelque chose que moi je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas divorcé? Hector est catholique, donc pas de divorce. Et si Lisa l'avait quitté, plus d'argent. Toute sa famille l'avait déjà rejeté pour avoir épousé un Argentin. Hemingway avait raison en écrivant que les riches sont différents de vous et moi. Non, c'était Fitzgerald. Hemingway a dit, oui, ils ont plus d'argent. Elle est partie avec quelqu'un? Je faisais une pause quand elle est partie, mais l'important, c'est de savoir ce qui se passait quand elle était là. Et si elle se faisait raccompagner, peut-être qu'elle disait « Chérie, regarde qui je ramène ce soir, il est mignon. » Non, désolé, j'en sais rien. Bien, écoutez, je passerai sans doute vous revoir un de ces jours. Quand vous voudrez. Je crois qu'elle se disait que si elle le trompait avec des tas de garçons, Hector finirait par être dégoûté et accepterait le divorce. Et si elle se trompait? Qui, Sarah? Solange. En fait, tout le monde nous dit la même chose. Lisa était souvent avec des amants de passage, donc la question c'est est-ce qu'elle les ramenait à la maison, et dans ce cas, qui? Je parie que la bonne saurait nous répondre si elle acceptait de le faire. Ouais, je suis d'accord, mais Amalia a l'air bien trop terrorisée. Ouais, je crois que je vais aller lui parler seule. Peut-être qu'elle viendra identifier ces hommes. Quoi, ces hommes? Bah, ceux-là, ceux qui sont près de la piscine. Madame Gutiérrez avait un invité hier soir. Elle ne saura peut-être pas qui c'était. Elle avait beaucoup bu, vous comprenez? Si, je comprends. J'ai besoin que vous m'aidiez à savoir. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Est-ce qu'elle a ramené des hommes à la maison avant? Ce n'est pas à moi de le dire. Écoutez, une personne a tué son mari. Et nous ne retrouverons pas l'assassin si personne ne nous met sur la voie. La señora Gutiérrez a une vie très triste. Elle est très seule, cette femme. Mais ce n'est pas une meurtrière. Non, je ne l'accusais pas du tout. Et j'admire votre loyauté. Mais c'est très important pour nous de savoir qui Madame Gutiérrez pouvait fréquenter. Les hommes qu'elle ramenait ici chez elle. Des hommes que vous reconnaîtrez peut-être. Je ne peux rien pour vous. Amalia, écoutez, si vous m'aidez, vous l'aiderez en même temps. Je voudrais que vous veniez au Playa Club et que vous m'indiquiez les hommes que vous reconnaissez. Je ne peux pas faire ça. On ne vous demandera de parler à personne. Il suffira seulement de me le dire et de me les montrer. Inspecteur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne me demandez pas de faire ça. Il le faut.
C'est très, très important. Venez par là, on verra mieux. Le grand brun en maillot bleu. Ça, c'est Beau Jacobs, un promoteur. On vous donnera son nom et son adresse au secrétariat. Merci. Et puis, là-bas, le blond qui porte un maillot blanc. Celui qui est à côté de la fille. Ce salaud. C'est Art Andrews. Lui, je vous donnerai son numéro moi-même. Merci. Qui est celui-là? On l'appelle Tio. Amalia. Quoi, ça ne va pas? C'est... Celui qui vient de plonger dans la piscine, vous l'avez déjà vu avant? Oui. Lui, c'était un de ses derniers amants. Les plus récents. Cette affaire commençait à sentir mauvais. La victime, Hector Gutiérrez, figurait sur nos ordinateurs, mais son dossier était scellé par la DGI, la répression des fraudes et le bureau des narcotiques. Ça pouvait tout signifier, du trafic d'armes à celui de la drogue. Tio Mendoza, le playboy de la piscine du Playa, avait bien la tête à être mouillé dans ce genre de magouille. Monsieur Mendoza? Ah, je vous offrirai un verre, mais vous êtes en service. Vous voulez un thé glacé, un café, autre chose? Le thé sera parfait. Qui vous a dit que j'étais de la police? Ah, les gens parlent. Vous permettez? Non, la fumée me dérange. Alors, vous êtes un ami de Lisa Gutiérrez? C'est une femme très aimable et j'adore les femmes aimables. Où vous trouviez-vous la nuit où son mari a été abattu? Ah, vous allez droit au but, dites donc. C'est un meurtre sur lequel j'enquête, monsieur Mendoza. Vous êtes encore plus séduisante quand vous êtes sérieuse. Vous ne répondez pas à la question. Où étiez-vous la nuit où Hector Gutiérrez a été assassiné? Aquí está. Momentito, excusez-moi s'il vous plaît. Bien sûr. Bravo, muy bien. Votre question était où je me trouvais, chez mon ami Orejo. Sur son yacht, le Estaline. Oh. Et je suis certaine qu'il y aura des quantités de témoins quelques nuits de la semaine que ce soit. Señorita. Seigneur. Une dernière question. J'ai amené une femme au Playa Club hier dans la journée. L'avez-vous remarqué? Non, mais je crois qu'Orejo m'en a parlé. Une brune, il me semble. La femme de ménage de Lisa Gutiérrez. Elle semblait terrifiée devant vous. Est-ce que vous savez pourquoi? Je fais parfois un effet très curieux sur les femmes. Merci. Je vous assure que si vous vous nourrissiez différemment, vous vivriez bien plus longtemps. Ouais, mais la vie me paraîtrait trop longue. Bien, l'enquête se resserre et tourne autour d'un playboy sud-américain, Tio Mendoza. Il a fallu user 3 informaticiens, mais on a fini par le repérer. Mais notre amateur de femmes a la double nationalité, américaine et guatémaltèque. Sa mère est américaine et il a fait ses études ici. Seulement, notre Tio est un colonel d'actifs de l'armée du Guatemala. Et qu'est-ce qu'un militaire guatémaltèque fabrique en Floride? Quoi que ça puisse être, je te parie que c'est pas un voyage organisé. Le type a un visa provisoire, surveillé et tout à fait discutable. Vous pensez qu'il prépare un mauvais coup? Ouais, on dirait, mais pour l'instant, rien ne le lie officiellement à l'affaire. Et moi, je crois qu'il se prépare à filer. Donc on n'a pas grand-chose. On a un suspect étranger qui a des papiers provisoires et qui est peut-être un assassin. S'il s'envole, qu'est-ce qu'on fait? Avec tous ses contacts et ses papiers, ça m'étonnerait qu'on le retrouve après. Donc il faut coincer ce type avant qu'il s'envole. Est-ce qu'il n'y a personne qui pourrait nous aider? Mais si, il y a la bonne. Je crois qu'elle en sait un peu plus qu'elle ne veut bien le dire, mais elle refuse de parler. Christopher, je crois que tu devrais essayer. Comment puis-je espérer réussir là où tu as échoué? C'est vrai, Chris, ce ne sera pas commode, mais il faut bien que quelqu'un se dévoue. Oh, un peu de cran, mon vieux. Sers-toi de ton charme légendaire.
Je voudrais un verre. Tu viens juste d'en boire un. Peut-être que j'ai une raison pour boire. Quand une femme retrouve son mari mort un beau matin, Tu elle a étais une femme complètement frustrée. Chérie. Et te voilà veuve et fortunée. Ce n'est pas si mal. Tu étais avec moi cette nuit-là, Tio. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout, il ne s'est rien passé. Ne joue pas à ce jeu-là avec moi. La police me considère comme une suspecte. Ou en tout cas comme une complice de ce meurtre. Je parie que, comme on dit déjà, une enquête approfondie lèvera tous les soupçons. Oh, Ça suffit, Tio. je t'en prie. T'es venu avec moi, tu m'as raccompagné ce soir-là. Ma femme de ménage t'a vu. C'est la brune que cet inspecteur a amenée au club. Ah oui, c'est une très jolie femme. Tio, je suis... Oh, j'ai de gros problèmes. Oh, ne me laisse pas, je t'en prie, il faut que je m'en sorte. Pleure pas, pleure pas, pleure pas. Voyons, tiens, bois un coup. Allez. Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu crois vraiment que j'ai tué ton mari? Si ce n'est pas toi, qui? On va faire une balade? Mademoiselle Vargas, je comprends que vous n'ayez pas envie de parler à un inspecteur de police. C'est vrai, je détestais les flics moi aussi avant que je n'en fasse partie. Même quand j'étais gosse, je n'aurais jamais imaginé que je finirais un jour par porter une arme et un insigne. Oh, j'ai entendu parler de la situation au Guatemala. Non, je le reconnais, c'est faux. Mon équipière, le sergent Lance, dit que vous avez été effrayé par la vue d'un homme qui était au Playa Club. Est-ce qu'il y a une loi qui me force à accepter de discuter de mes impressions avec un policier? Non, absolument aucune. Vous voyez cet homme? C'est un guatémaltèque, un militaire. Il s'appelle Tio. Un militaire? Hijo de puta! Assassino! Cet homme-là n'est pas un soldat. Cet homme est un animal. Je ne voulais pas vous bouleverser. Bien sûr que vous le vouliez. Pourquoi vous m'avez montré ces portraits? Écoutez, je connais la réputation de la police chez vous, dans votre pays. Ils utilisent la torture pour obtenir des informations. Ah oui, et vous essayez de me choquer, de me faire peur pour avoir ce que vous voulez. Alors, quelle différence est-ce que ça peut faire? Ça prendra quelques semaines de vous répondre à ça. Mais pour l'instant, vous êtes notre seul lien avec ce Tio. Et nous avons des raisons de croire qu'il est impliqué dans le meurtre d'Hector Gutiérrez. Même si vous avez peur de nous parler de lui. Pourquoi êtes-vous si sûr que j'ai peur de parler? Peut-être que je n'en ai pas envie, simplement. Comment ça, pas envie? Pourquoi est-ce que je parlerai? Qui est-ce qui va m'aider? Moi? J'ai déjà entendu ça tellement souvent. Des gens comme vous, des officiers de police, qui disaient « Faites-nous confiance ». Je n'ai plus confiance en personne. Dans mon pays, la confiance, ça tue. Et ensuite, les gens qui en avaient confiance, ils prennent leur retraite dans des maisons comme celle-là. Mademoiselle Vargas, si vous nous parlez, personne ne vous fera de mal. Je vous promets au moins ça. Où est-ce qu'on est? Pero que guapa. Mais non, ce n'est pas la peine, ne te coiffe pas, je vais me charger de te décoiffer. Viens, chérie. Regarde comme c'est beau ici. Regarde comme on est tranquille. Oui. Eres bella, mi amor. Oh, c'est con. J'adore ces cons. Cette fois, je te le promets. Ça va être encore meilleur.
93 Roger, code 7. 93 Roger, code 7. Dr. Lincoln, de quoi s'agit-il? D'efficacité. Le tueur savait exactement ce qu'il faisait. Il a appuyé sur la carotide pour empêcher le sang de monter et il a brisé le cou en écrasant le larynx, oui. Le mari est abattu d'une seule balle et maintenant c'est la femme qui est étranglée. Non, asphyxié. Lance, Lorenzo. En fait. Alors quoi de neuf? Rien, aucune marque, pas d'indice. La seule chose qu'il ait laissé, c'est le cadavre. Qui il? Tio Mendoza. Le type qui a sûrement assassiné Hector. Le labo dit qu'il avait un silencieux pour le mari et le docteur Lincoln pense que Lisa est morte sur le coup très rapidement, elle aussi. On est sur la piste d'un tueur de métier, rien à voir avec nos habituels assassins psychopathes. Et attendez, il y a un truc qui cloche dans tout ça. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas tué le soir où il a abattu son mari? Mais à quoi ça lui aurait servi? Il pensait que Lisa était ivre, à moitié comateuse, ce qui était assez fréquent chez elle. Et il la connaissait suffisamment pour savoir qu'elle tenait très mal l'alcool. Il a sûrement agi pendant qu'elle dormait. Elle n'était pas une menace pour lui. Jusqu'à ce qu'elle commence à se rappeler. Exactement, c'est bien ce que nous croyons. Et on aurait un autre moyen de le coincer? Amalia Vargas, la bonne. Peut-être bien, mais pas pour le moment, je pense pas. Elle refuse de dire quoi que ce soit. On devrait intervenir avant que Tio s'en charge. Je viens pour parler à Amalia Vargas, la criada. Est-ce qu'elle travaille ici? No está, señor. Amalia n'est pas ici. Parti. Attendez, comment ça, parti? Écoutez, madame, il faut absolument que je la voie. C'est très important. Où est-ce qu'elle est allée? Importante! Oh, merde. Et voilà. J'ai parlé avec Amalia, ça n'a rien donné. Je savais qu'elle était en danger et elle disparaît. Bien joué. Oh, arrête de te culpabiliser. Qu'est-ce que tu pouvais faire de plus? J'aurais dû la mettre sous protection de la police. Sous protection sur quel critère? Je t'en prie, arrête! Ouais, t'as raison. Maintenant, Tio va se mettre à ses trousses. Et il faut qu'on la rattrape avant qu'il le fasse. Si t'étais elle, où est-ce que tu irais? Me cacher chez des amis? Non. Quoi? On s'est pris tous les deux une veste avec Amalia. Comment tu veux passer le barrage des amis qui la protègent? C'est la loi du silence. Les inconnus, ils leur disent rien. C'est vrai. Peut-être que l'inspecteur Lopez va pouvoir nous aider. Il est temps de s'en aller. Tu as fait ce que tu voulais faire et ça commence à sentir le brûlé. Pobrecito. C'est peut-être réglé pour toi, je ne veux laisser aucune trace, il faut que tu me la retrouves. ¿Qué? ¿La criada? Naturalmente, la criada. Elle s'appelle Amalia Vargas. Quoi? Tu veux qu'on aille à sa recherche maintenant? Non, mon ami. Toi, tu la recherches. Moi, j'ai... un travail important. Nous avons interrogé les agences de placement de domestiques et d'employés de maison qui embauchent des immigrés. Et ça n'a rien donné, bien sûr. Rien. Carlos, on s'est fait jeter. Dites donc, il faut pas oublier que dans ces pays de répression, les autorités font peur à tout le monde. Mais c'est ça que j'ai du mal à croire. On est là pour les aider, pas pour leur faire peur. Qu'est-ce que tu racontes? Pour eux, la police, c'est le pire qui peut leur arriver. C'est un flic, bon, mais regarde son visage. Est-ce que c'est le visage d'un méchant garçon? Vous êtes dans une autre Floride qui a une économie séparée. C'est comme si vous étiez étranger. Bien. Je te rappelle plus tard. Au revoir. Carlos! Eh, ¿qué tal, compadre? Content de te voir. Voilà Mauricio, l'homme qui sait tout ce qui se passe, même si ça se voit pas dans les journaux qu'il publie. Vous êtes sûrement des collègues de l'inspecteur Lopez. Oh, à mon avis, vous venez pour l'affaire Gutiérrez. 10 sur 10. Une femme étranglée et un homme tué, une balle entre les yeux. Qui vous a mis au courant de ça? Une balle entre les yeux, c'est la signature de la Brigada Blanca. C'est la brigade de la mort chez nous. Il fait partie de cette Brigada Blanca et c'est un homme de main. Votre gouvernement l'appelle Edgardo Mendoza. Dans l'armée du Guatemala, c'est Félix Bustamante. Ici à Palm Beach, c'est Tio. Un seigneur, quel que soit son nom. Et aussi un grand séducteur, à ce qu'il paraît. Et un assassin. Il est doué pour ça. Il aime ça. Il fait très peu d'erreurs. Mais vous savez déjà tout ça. Alors, que voulez-vous de moi? Que vous nous renseigniez sur Hector Gutiérrez et sa vie. Qui pouvait vouloir sa mort? Le seigneur Gutiérrez était un banquier. Sa banque se chargeait souvent de blanchir de l'argent. Pour des trafiquants de drogue? Selon certaines rumeurs, il est devenu gourmand. Et il a voulu faire payer ses services beaucoup plus cher que le marché habituel. La tragédie à notre époque, c'est que des hommes comme Tio peuvent tuer sans intervention de la part des autorités. Parce que Tio représente l'autorité. Mais il y a une immense différence. Ici, on est en Amérique. Eh oui. Ici, on est en Amérique. Vous avez arrêté Tio? On n'arrête pas quelqu'un sur une simple présomption. Il y a toujours une raison en Amérique pour ne pas arrêter un homme comme Tio.
Nous voulons retrouver un tueur et sauver la vie d'une femme et nous avons besoin de votre aide. Nous pensons que Tio va essayer d'avoir une femme guatémaltèque qui s'appelle Amalia Vargas. Elle a disparu, il faut que nous la retrouvions avant Tio. Si elle veut quitter le pays, elle va prendre un billet à la bodega. C'est exact. C'est là qu'elle ira quoi qu'elle ait besoin. Un coup de téléphone, un virement d'argent. Mais faites vite. Si Tio et ses hommes la retrouvent... Oh, Tio ne travaille pas seul. Un homme comme Tio. Jamais. Claro, claro. Nos vemos luego, ¿eh? Claro, vamos, vamos, vamos. No se queden aquí. Discúlpeme, por favor. Estoy tratando de localizar a una mujer, Amalia Vargas. Tengo entendido que usted ha vendido un billete de aerolínea. Dígame, ¿a dónde puedo encontrarla? Claro, señor. Amalia Vargas. Un momentito. Este es el vuelo que va a tomar. Está a 2 cuadras de aquí, en una iglesia. Ahí está esperando su vuelo. De nada. ¿Qué pasó? Nada. Pase, basta. On dirait que quelqu'un est passé avant nous. Qui vous a fait ça? ¿Quién te lo hizo? Esto no tiene nada que ver con la policía. Fue un pleito nomás, no pasa nada. Nada. Tu parles, vous comprenez le français? Habla française? Expliquez-lui qu'on doit parler à Amalia, que c'est important. Buscamos una chica guatemalteca, Amalia Vargas. Necesitamos saber dónde ha ido. No sé nada. Hombre, dígame... Non, laissez tomber le dígame. Vous parlez notre langue, je le sais. Si vous avez vu Amalia Vargas, il faut nous dire où elle est. Tout au bout de la rue, il y a une église. Elle est chez les prêtres et elle se cache en attendant son avion ce soir. D'autres personnes la recherchent aussi. Gracias. De nada. Merci. Dis donc, Carlos, je trouve ça tout de même étrange. Il sait que la fille est en danger, mais il hésite à nous parler. Ça n'est pas facile pour cet homme. Il vous fournit l'information, vous dites merci et vous vous en allez. Il s'attend pas à ce que vous reveniez. Mais c'est lui qui l'a frappé, lui, il reviendra. Le salopard, on va le mettre à l'ombre. Bon, où se trouve cette église? Pas très loin, venez. Eh bien voilà, c'est ici que mon influence bénéfique se termine. Pourquoi? Comment ça? Oh, ce n'est pas parce que je suis sud-américain que je peux avoir la côte partout. Avec ces curés-là, je ne suis qu'un flic de plus. Vous vous en sortirez beaucoup mieux sans moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans cette église? Ils font des choses illégales? Oh, il y a eu des petits problèmes. Et quand il y a des problèmes entre la police et les immigrés, c'est la police qui porte les chapeaux, vous savez ce que c'est. Père Mallory! Mon père, nous voulons trouver Amalia Vargas. Et qui êtes-vous? Je suis le sergent Lambs et voilà le sergent Lorenzo, police de Palm Beach. Sachez que cette église est un sanctuaire. Lopez le sait, vous n'avez aucun pouvoir dans ce lieu. Écoutez, mon père, il ne s'agit pas de permis de séjour. Il faut que nous trouvions Amalia, avant qu'un meurtrier, un militaire dénommé Tio ne l'assassine. La Brigada Blanca. Oui, exactement. Mon père, je ne sais pas ce que vous espérez faire pour elle, mais c'est la vie d'Amalia qu'on défend. Si on est là, c'est pour l'aider. Elle en a besoin. Vous êtes là pour l'aider? Comme vous l'avez fait pour la Señora Gutiérrez? Non, nous avons essayé de protéger Lisa. Elle a refusé de coopérer avec nous. Donc les personnes qui ne coopèrent pas en meurent. C'est ridicule, on parle alors qu'on n'a pas de temps à perdre. Il y a un homme ici, un Sud-Américain qui recherche Amalia et il sait où elle se cache. Je me fiche que vous ayez confiance ou non. Faites-la sortir d'ici, mon père. Ouais, allons-y, Lopez.
Attendez. Suivez-moi. C'est là. Charmant endroit. Je voulais qu'elle reste à l'église, mais elle n'a pas voulu. Je sais qu'elle sait des choses que j'ignore. Ah, ça, pour en savoir et lancer, c'est une fille surprenante. Sœur Amalia travaillait avec les jésuites dans l'arrière-pays du Guatemala. Comment ça, sœur? Amalia est religieuse? Très courageuse en plus. Missionnaire auprès des Indiens, elle ne reculait devant rien. Une sœur. Et quelle relation y a-t-il entre Tio et cette religieuse? Elle vivait dans un village de montagne qui a été décimé par la Brigada Blanca. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a survécu. Les autres ont été violés puis tués et elle est bien loin d'avoir surmonté cette horreur. Vous êtes sûr qu'elle est là? Elle est là. Elle a confiance en vous? Ça, c'est une chose qu'on va vite savoir. C'est moi, le père Mallory. Vous n'êtes plus en sécurité ici. Tio sait que vous êtes là. Amalia, je suis avec des gens qui veulent vous aider. Amalia, je sais que vous avez peur. Nous avons tous peur. Mais il faut avoir confiance. Amalia! Peut-être qu'elle vous écoutera. Non, pas moi. Pas moi. Amalia, c'est le sergent Lance. Écoutez, si vous acceptez de sortir, nous pourrons arrêter Tio et faire cesser ce massacre. Vous sauverez des vies si vous nous aidez, ma sœur. N'ayez pas peur. Venez avec nous. Allons-y.
Mendoza! Lâchez votre arme, Tio! Rendez-vous, Tio! C'est étrange de voir comme on n'échappe pas à son destin. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Juste que... Merci. Je t'en prie. Toutes ces personnes qui immigrent ici depuis l'Argentine ou la Colombie ou le Guatemala, n'importe où, eh bien, on doit s'imaginer qu'ils sont à la recherche d'un autre mode de vie. Eh ben non, ils veulent tout quitter pour échapper à quelque chose et trouver mieux que ce qu'ils avaient. Mais ceux qui étaient millionnaires avant de venir restent millionnaires ici. Et on sait que les gangsters restent gangsters où qu'ils puissent aller. C'est vrai, les gens bons restent bons et les méchants restent méchants. Écoute, je comprends ce que tu dis, mais... Où est-ce que tu veux en venir? Je sais pas. Ce pays, c'est la terre promise, là où tout est possible pour tout le monde, mais ça ne marche pas quand ils apportent tous leurs bagages et leurs drames, parce que ils traînent aussi leur peur pour la plupart, et tant qu'ils feront ça, je pense qu'ils ne trouveront pas la paix du cœur qu'ils sont venus chercher. Tu vois? Ce sont des choses qui prennent du temps. La prochaine génération, elle va trouver ce que ses parents sont venus chercher et que ses grands-parents sont venus chercher. Ça serait bien si c'était possible. À la prochaine génération. À la prochaine génération.